tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui il fait tout gris, pas trop chaud, le temps parfait pour pouvoir avancer sur nos tranchées au niveau du garage. Pas mal de choses à faire, on avait un petit peu commencé avec les évacuations, donc on va continuer, on a encore pas mal de mètres et de centaines de mètres à faire. Et en fonction de comment on avance, on fera peut-être un petit peu de pause de tuyaux pour l'arrivée d'eau et de gaine pour l'électricité, on verra. Avant de commencer, on vous présente quand même le sponsor du jour, MyHeritage. Vous le savez peut-être, mais avant d'être un expert de l'auto-construction de maison, j'étais diplômé d'histoire. Par contre, je me suis jamais vraiment penché sur ma propre histoire personnelle. Et c'est là que MyHeritage prend tout son sens, puisque c'est un site internet qui nous permet de créer un arbre généalogique et de remonter des dizaines de générations plus loin dans l'histoire. Avec plus de 90 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le premier site de généalogie, donc autant vous dire que vous allez avoir accès à énormément d'archives dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. C'est très simple, il vous suffit de rentrer vos informations de base, donc les vôtres, celles de vos proches parents, nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance. Et ensuite, le site croise avec les informations qu'il a à disposition pour agrémenter votre propre arbre généalogique. Grâce à ça, on a pu remonter plus de 10 générations plus loin dans ma famille jusqu'à 1600 et quelques. Et du côté de Maxine, on a même réussi à remonter à ses ancêtres italiens. On a retrouvé où ils vivaient, par exemple en Toscane, leur nom, leur prénom, leur date de naissance, etc. Grâce à la version payante, vous avez accès à un grand nombre de documents, actes de naissance, actes de décès, actes de mariage, etc. Vous pouvez même retrouver de très vieilles photos. Nous, ça a été le cas pour certains de nos ancêtres. Malgré le peu d'informations qu'on avait sur notre propre famille, on a quand même pu remonter des générations et des générations plus loin. Si vous aussi vous avez envie d'aller creuser un petit peu dans l'histoire de votre famille, on vous met le lien dans la description. Vous bénéficiez même de 14 jours gratuits. N'hésitez pas, c'est vraiment incroyable comme expérience. Et nous, on réattaque tout de suite notre chantier. Première étape, se raccorder à l'eau. Donc on va enlever notre robinet provisoire. Et voilà, on n'a pas la bonne sortie. Bon, première grosse déconvenue du jour, quand j'ai voulu raccorder notre tuyau au compteur, donc vous voyez, ça c'est le compteur avec le citerneau qui a été installé par la ville il y a plus de 2 ans maintenant. Et on avait commandé une arrivée d'eau en 32 mm, donc ça veut dire une arrivée quand même assez grosse, étant donné qu'on va avoir non seulement notre maison, mais aussi les gîtes. On n'avait jamais vraiment trop vérifié si le travail était bien fait, puisqu'on faisait confiance à ceux qui ont installé ça. Et au moment de faire mes petites connexions, je me rends compte qu'on nous a installé non pas du 32 mm, mais du 25 mm, alors que sur notre facture c'est bien marqué 32. Donc en gros, on s'est clairement fait avoir. Je suis super en colère. Et juste pour vous montrer un petit peu la différence, j'ai coupé là 2 petits tuyaux. Le tuyau à droite c'est du 25, le tuyau à gauche c'est du 32. Donc on voit bien que le diamètre c'est pas du tout le même. Donc on n'a pas le même débit d'eau qui va rentrer, et comme on va avoir les gîtes en plus, il faut quand même qu'on ait pas mal de débit en entrée, sinon dès qu'il y en a un qui prend sa douche, le gîte d'à côté il peut pas prendre la sienne, donc ça va être carrément le bazar. Donc là il va falloir qu'on appelle la ville qui nous change ça, parce que franchement je suis super en colère d'avoir payé un truc qui n'est pas bon. Voilà ce que ça fait quand on fait intervenir des soi-disant professionnels sur notre chantier. Franchement on n'a pas l'habitude, on fait tout nous-mêmes. Et dès qu'il y a des gens qui interviennent, à part notre terrassier qui fait du bon boulot, et c'est le bazar, et franchement ça m'énerve énormément. Donc tant pis, on va laisser ça en attente pour le moment, mais je pensais pouvoir me raccorder rapidement à l'eau. On va voir ce que ça donne. On va quand même avancer sur le reste de nos tranchées, parce qu'il n'est pas question que du coup on passe tout en 25 mm, on va rester sur du 32. Et on va déjà commencer à se connecter de ce regard-là à ce regard-là. Allez, dans la joie et la bonne humeur. Serves you some reminder to count your blessings, 'cause it's telling for
je vais placer le premier thé pour que l'eau aille dans les 3 endroits dont on a besoin. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà, on a passé donc les tuyaux dans les premiers regards. Juste ici, il y a un T avec une conduite d'eau qui va aller jusqu'à la maison et qui rejoindra aussi le potager et les longères qui sont un petit peu plus loin sur le terrain. Une autre qui donc vient de l'entrée du terrain ici à droite. Et on a mis aussi un bouchon en attente pour le jour où on aura notre maison qui va se trouver derrière, au bout de cette petite route. Comme ça, il n'y aura plus qu'à se brancher sur l'arrivée. On n'aura pas d'autres tranchées à faire à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. On a un peu plus de regard que prévu. D'ailleurs, on a beaucoup dans la dernière vidéo sur les tranchées qui se demandaient pourquoi on avait mis des regards un peu partout et pourquoi on n'avait pas fait passer l'évacuation des eaux usées dedans. Alors c'est pas du tout pour les eaux usées. C'est vraiment uniquement pour l'eau, puisque à chaque fois qu'il y a une jonction, une connexion, ça doit se faire dans un regard parce que c'est là qu'il peut y avoir des fuites. Et au moins on peut regarder si tout va bien, si ça gèle pas, éventuellement s'il n'y a pas de fuite, etc. Par contre les autres regards vont servir au gain électrique et au gain pour la fibre. Voilà, donc là on a toujours notre conduite d'eau qui rejoint un autre regard. Ici, pareil avec un T à l'intérieur qui vient donc de l'arrivée d'eau et qui repart vers le garage et plus tard derrière les gîtes. Je vous dis pas comme ça donne chaud de faire ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va remettre un peu de sable pour enterrer en fait le tuyau. D'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous posaient la question aussi, est-ce qu'il faut mettre une gaine bleue autour du tuyau en polyéthylène? Alors c'est absolument pas obligatoire, le DTU ne l'oblige pas. Et d'ailleurs dans 80% des cas, ceux qui font les chantiers ne le font pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand il y a des coups de bélier, vous savez quand vous ouvrez une vanne ou que vous la refermez un petit peu fort, ça peut faire bouger les tuyaux. Et l'avantage de le mettre sans gaine bleue, c'est que le tuyau va rester coincé dans la terre, là, dans le sable, et il va pas bouger en fait, alors que s'il est dans la gaine, et ben à chaque fois ça risque de frotter un peu, puis au bout de quelques années ou quelques décennies, le frottement entre la gaine et le tuyau pourrait l'abîmer et donc créer une petite fuite ou une grosse fuite à terme, ce qu'on va bien sûr éviter. De toute façon, le tuyau est déjà très épais, très résistant en lui-même, il n'y a pas de problème. On peut le mettre directement comme ça dans la terre et c'est juste au niveau des jonctions des regards, par exemple ici, où on va faire un petit joint en silicone, en polyéthylène aussi d'ailleurs, pour s'assurer que quand il y a un éventuel coup de bélier, ça ne frotte pas avec le béton du regard et que ça n'abîme pas le tuyau. Voilà. Bon, nous on va aller manger et on continuera la suite juste après.
Alors vous avez vu, on a remis un petit peu de sable pour enterrer nos tuyaux d'eau, mais par contre on a laissé apparent les PVC pour le tout à l'égout parce qu'on a besoin que notre installation d'assainissement soit contrôlée par un inspecteur. Voilà, c'est la norme quand on construit une maison neuve, même en auto-construction. Donc il va s'assurer qu'on a fait ça dans les règles et si c'est pas le cas, il va nous dire ce qu'il faut rectifier. Du coup, c'est pour ça qu'on laisse apparent, au moins sur le dessus, les tuyaux. Donc ça veut dire que là on va pas pouvoir tout de suite passer les gaines électriques qui vont se retrouver à côté, sachant qu'on nous a posé la question aussi dans les commentaires, est-ce qu'on a le droit de mettre tous ces réseaux là dans une seule tranchée? La réponse est oui, à partir du moment où vous avez 20 cm entre chaque réseau, donc c'est-à-dire 20 cm entre le tuyau et l'eau usée, 20 cm entre l'électricité, l'eau et l'eau usée et ainsi de suite. En gros chaque réseau vraiment est indépendant. Et il va falloir aussi qu'on mette des filets avertisseurs pour bien se rappeler qu'on a ça en dessous de toute façon. Nos vidéos, nos photos servent quand même à retrouver nos réseaux. Donc la prochaine étape, ça va être de continuer par ici pour toujours mettre nos tuyaux d'assainissement et d'eau. On va pas pouvoir tout de suite mettre les gaines électriques. Par contre, avant de faire ça, on va ici mettre le maximum de gaines électriques puisque là, il n'y a que de l'électricité et du télécom qui va passer dans cette tranchée. Donc on va mettre le maximum, puis on va déjà reboucher en partie. Comme ça, ce sera fait et ça ne nous gênera plus. Voilà, vous savez tout. On est de retour sur le chantier avec un petit peu de soleil, ça change d'hier. Cette fois, on va s'attaquer à cette grande tranchée, clairement la plus longue. Elle fait un peu plus de 50 mètres pour essayer de rejoindre la maison. L'objectif, ça va être de mettre le sable sur toute cette longueur, de passer tous les tuyaux d'évacuation et de dérouler aussi le tuyau d'eau. Donc beaucoup de boulot en perspective, surtout que comme d'habitude on a très peu d'accès avec le tracteur pour venir décharger le sable. Donc c'est ça en fait qui va être le plus long, c'est d'arriver à amener le sable tout le long de la tranchée. Ça va être physique mais on s'accroche. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back.
Bon, on a fait à peu près la moitié du chemin jusqu'à la maison. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une petite entrée, une petite porte, je ne sais pas comment appeler ça, un petit passage dans cette butte de terre pour pas avoir à faire tout le tour avec le tracteur. Comme ça, je vais pouvoir récupérer le sable qui est juste ici et le balancer directement dans la tranchée. Mais comme d'hab, à mon avis, il va falloir remplir un peu la brouette pour aller le plus loin possible avec le sable. Finalement, c'est plus rapide que ce à quoi on s'attendait, donc on espère pouvoir atteindre aujourd'hui au moins le petit trou là devant la maison qui va faire justement la distribution entre notre maison et le reste du terrain qui se trouve tout là-bas. Allez, on attaque. In California, the sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. Bon bah on a déjà fait un bon petit bout de chemin avec ce PVC pour l'évacuation des eaux usées. On arrive donc à un point assez stratégique puisque ici ça va être la jonction, comme je vous disais, entre la maison qui se trouve ici juste derrière Cusco. Donc il faut bien qu'on fasse aller l'évacuation qui va rentrer dans le vide sanitaire. On avait prévu un trou au moment de la construction du vide sanitaire. Et on a donc une autre tranchée qui part ici et qui va rejoindre la longère qui est là et l'autre longère qu'on ne voit pas là d'ici mais qui est à l'autre bout du terrain. Donc il faut qu'on fasse monter l'évacuation des eaux usées jusque là, et jusque là en prévision, si un jour on rénove cette longère, au moins on aura le tout à l'égout vraiment disponible juste à côté. Mais petit problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, on n'a pas assez de place pour faire rentrer deux gros regards ici, d'autant plus qu'il faut aussi qu'on fasse passer le tuyau d'évacuation. Donc pas le choix, on va sortir la pioche pour faire un peu de place et casser les côtés là, tout simplement pour pouvoir rentrer de nouveaux regards. Ça va, pas trop fatigué toi, Cusco? You're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. Oh. Ah non, tu pouvais. Laisse le tube pour l'instant. Oh! The brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream.
got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you. I hope I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Since I met you, my life's like a train, running smooth, I've been made for you. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed, the fact that I'm obsessed with you. Fin de journée, on est super fiers de nous, on pensait vraiment pas faire tout ça, on pensait pas pouvoir mettre les regards et arriver aussi proche de la maison. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Dans la prochaine vidéo, on repassera à l'intérieur de la maison pour varier les plaisirs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça nous fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit j'aime, le petit commentaire, on adore toujours vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir notre chaîne et vous retrouvez également le lien vers MyHeritage dans la description pour démarrer dès maintenant votre superbe arbre généalogique. Nous on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut!